Yo les investisseurs, on se trouve pour une nouvelle vidéo achat-revente sur Sorare un petit peu différente. C'est pas une technique d'achat-revente que je vais vous présenter, mais on va plutôt parler mercato et je vais un petit peu faire parler mon expérience parce que j'ai déjà vécu plusieurs mercato dans Sorare et il peut avoir des très très bons coups à faire, mais aussi des grosses pertes. Donc il faut faire attention. J'ai sélectionné 12 joueurs et 6 clubs dont je vais vous parler aujourd'hui qui me semblent vraiment intéressants. Alors juste avant, je ne fais pas de prédictions sur des jeunes joueurs qui ne sont pas connus parce que tout simplement je ne connais pas assez. Je me base vraiment sur ce qui s'est passé les années précédentes, sur les rumeurs de transfert qui peuvent pour moi être intéressants pour ces joueurs où il y a moyen que leur scoring s'améliore. C'est sur ça que je vais baser tout simplement mon analyse. Je te rappelle que je suis pas conseiller financier, c'est pas parce que je te montre ces 12 joueurs qu'il faut les acheter. D'ailleurs, j'en ai pas acheté beaucoup sur ces 12 joueurs. Je vais sûrement en acheter d'autres. J'en ai deux ou trois et je vais en acheter d'autres. Mais voilà, pour moi, ils sont intéressants et c'est important de s'intéresser au mercato quand tu joues à Sorare parce qu'il peut avoir des très très bons coups à faire et comme je le dis, il peut avoir aussi des pertes. Mais là, je pense qu'on est quand même sur quelque chose d'assez solide sur les joueurs que j'ai sélectionnés. On est parti et n'hésitez pas surtout à mettre votre avis dans les commentaires et savoir ce que vous en pensez et s'il y a d'autres joueurs que vous ciblez. Comme ça peut aider la communauté. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le Twitter comme d'habitude. C'est parti sur le PC. Ok les mecs, du coup là on se retrouve avec Franck Kessié. Donc Franck Kessié, il a rejoint Barcelone. Alors déjà on voit un truc intéressant sur le graphique. C'est là quand il a rejoint, regardez comment c'est monté, les gens ils s'enflamment. Sinon son prix il est correct, 60 euros. Je pense qu'il y a moyen qu'il redescende, allez peut-être pas à 30, 0,030 je pense pas, mais peut-être un 0,040. On voit qu'il est en chute, donc pourquoi pas. Je pense il y va pour être titulaire clairement. Et surtout je pense que son scoring pourrait être meilleur qu'à l'AC Milan. On sait que voilà, le milieu de terrain à Barcelone, c'est quelque chose d'important, donc je le vois bien performer. Ensuite, le deuxième, on passe pour Samuel Umtiti. Alors Samuel Umtiti, regardez, il y a une chute de prix, donc je l'avais déjà présélectionné parce que tout simplement, il devait signer à Rennes, il joue plus au Barça et de signer à Rennes, bah pour moi, il y allait clairement pour être titulaire. Mais là, ça ne va pas se faire du coup Rennes. Donc quand même à surveiller s'il va dans un autre club de Ligue 1 ou autre. Je pense qu'il jouera. Pourquoi pas Lyon, vu qu'en ce moment Lyon ils sont chauds sur le recrutement. Mais je pense vraiment que c'est un joueur qui peut être prometteur. S'il part dans un championnat couvert, il a que 28 ans, donc il n'y a pas de raison qu'il parte dans un championnat non couvert. Ensuite, on passe par un de mes chouchous, Mario Götze. Alors ça, c'est un petit peu plus délicat. Alors j'aime bien parce qu'il vient de quitter le PSV pour Francfort. Et donc, il retourne dans son pays natal. Donc, souvent, c'est une bonne chose. Ça arrive bien. Les joueurs, ils aiment bien. Voilà, c'est un joueur que je possède, que j'aime beaucoup. Ce qui est intéressant avec Mario Götze, c'est qu'il a vraiment des périodes de fulgurance où il va te sortir des L5 à 60-65. Et c'est le moment où tu pourras le revendre et faire des plus-values ou performer. Ça, c'est toi qui choisis. Son prix a pas bougé. Donc voilà, je sais qu'il a pas une très très bonne cote. Tout le monde dit qu'il se blesse, mais franchement, il a pas énormément de DNP cette année. Donc pour moi, c'est une valeur sûre. Et pour l'instant, c'est mon milieu de champ ou All-Star ou backup. Donc vraiment, très bon coup. Ça, pour moi, 50 euros, ça les vaut largement. Ensuite, on parle de Luis Openda. Alors, c'est pas un joueur que je connais spécialement. C'est un jeune. Voilà, je sais qu'il a signé à Lens. S'il a signé à Lens, c'est pour être titulaire. Il avait un scoring plutôt correct. Il a fait quand même des bons matchs. Je pense qu'en Ligue 1, il peut se régaler. 120 euros pour un attaquant, c'est vraiment pas mal, pas mal. Ensuite, on parle de Corin Tolisso. Donc, très très bon joueur. Malheureusement, il s'est pas vraiment installé au Bayern où il y a une ou deux saisons, je crois, où c'était correct, mais rien d'exceptionnel. Je pense de retrouver son club de cœur, ça peut vraiment être quelque chose de très très bon pour lui et pour Lyon. Donc voilà, son prix il a quand même bien augmenté. Là, je pense qu'il faut attendre 0,064, c'est bien trop cher. Mais si vous arrivez à l'avoir à 0,45, 0,50, voilà, ça sera un peu surpayé, mais je pense que il va jouer, il va être titulaire, hein, on le sait. Qu'à Lyon, bah, ils aiment bien faire revenir les anciens et ça marche souvent. Alors pareil pour TT, qui si je me trompe pas, alors là j'avoue je l'ai un peu pris, je crois qu'il est à Galatasaray, il revient à Lyon si je me trompe pas. Bah, c'est impressionnant, c'est impressionnant en scoring. Voilà, il a vraiment des trous, mais ça peut être, voilà, je pense que ça peut être vraiment un joueur à suivre. Allez plus chercher d'infos sur lui, c'est vrai que j'ai pas assez cherché. Son prix est un petit peu cher, mais s'il performe, ça va encore monter. Ensuite, on va monter voilà sur un de mes chouchous, Colin Dagba, donc que j'ai acheté, vous voyez à 0,030, son prix est en train de baisser, donc si vous l'avez à 0,025, ça peut être vraiment pas mal. Alors, il jouait pas avec Paris, pour moi, c'est clairement un défenseur
qui a le niveau de la Ligue 1, donc sans souci, il va jouer avec Strasbourg et je pense qu'il va s'installer. En plus, Strasbourg, ils ont une défense assez jeune, donc vraiment très très bon choix pour 30 euros. Voilà. Ensuite, on va parler sur André Di Maria. Je ne devrais pas vous en parler parce que j'arrive pas encore à l'avoir au prix que je veux. Malheureusement, son prix a explosé, mais c'est tout à fait normal que son prix a explosé. Moi, je le voudrais à 0,1, 0,1, 110. J'arrive pas à l'avoir à ce prix-là. Mais pour moi, s'il est parti à la Juve, même s'il a 34 ans, il sera titulaire. Alors, il y aura sûrement des petits trous de temps en temps, mais c'est exceptionnel. Hein. Regardez pas, voilà, là, il jouait 3 minutes, mais quand il jouait, c'est exceptionnel quand il faisait des matchs entiers. Pour moi, ça peut être mon milieu. S'il est titulaire indiscutable avec la Juve, ça peut être mon milieu premier, vu que j'ai vendu Nkoukou. Ça peut être clairement mon choix numéro 1 en Champ Europe parce que ça va être exceptionnel. Ensuite, on passe sur Zaniolo. Zaniolo, le petit enfant prodige de l'AS Roma qui va sûrement quitter le club pour la Juventus ou un autre club d'Italie, mais il est senti sur le départ. Donc voilà, c'est très cher. C'est très cher, mais ça joue U23 et je pense que ça peut être vraiment pas mal parce que l'AS Roma, voilà, c'est pas. On connaît Mourinho, c'est jamais un football exceptionnel, mais voilà, ça a performé sur quelques matchs et je pense que ça peut être pas mal pour le futur. Donc ensuite, on parle de Renato Sanchez et c'est super parce que hier, il a eu enfin c'est officiel, il veut absolument rejoindre Paris et pas rejoindre l'AC Milan. Alors le problème avec Renato Sanchez, c'est que ça score pas énormément et que au Paris Saint-Germain, le milieu c'est toujours un peu difficile. Mais après, justement, je pense qu'il pourrait vraiment s'installer avec Verratti. Donc voilà, à voir. Après, son prix a vraiment, vraiment explosé. Donc faire attention. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour l'acheter. Voilà, mais ça reste un jeune joueur de 24 ans. Pour une centaine d'euros, je trouve que c'est correct. Ensuite, on passe sur vraiment un coup de cœur. Donc j'ai fait de l'achat-revente dessus. J'achète, je revends, j'achète, je revends. Mais c'est clairement pour moi le gardien qu'il faudra avoir pour 0,98 ETH, donc une centaine d'euros. Vous allez avoir un gardien titulaire. C'est Inzaghi, si je ne me trompe pas, l'entraîneur de l'Inter. Il a dit, Onana, donc il y a Onana qui a signé à l'Inter, le gardien de l'Ajax. Il a dit Onana est l'avenir du club, mais Samir est le présent du club. Il sera titulaire la saison prochaine. Donc là, pour 100 balles, les mecs, vous avez un des meilleurs gardiens avec le meilleur saut 5 possible. C'est vraiment incroyable son saut 5. Regardez là, quoi, ils sont. Franchement, c'est exceptionnel. Voilà, il est âgé, ça sera sûrement à vendre après la Coupe du Monde, avant la fin de la saison. Même si vous perdez les 30-40 euros, je pense vraiment qu'il peut vous faire gagner des rewards. Et c'est clair que ça sera mon gardien de champ avec Bono. Ensuite, on va partir sur un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps, qui a 32 ans, bientôt 33. Donc c'est un peu vieillissant, mais Pjanic qui n'a plus joué avec Barcelone, qui est sur le départ. Donc à suivre où il va partir. On voit qu'il a fait quand même des scores intéressants avec la Bosnie. Donc voilà, dont un 100 à la fin. Je pense que vraiment quand ça joue, ça peut performer. Donc à voir. Et ensuite, on finit par Gay. Gay, donc c'est le petit bonus que j'ai eu hier. Tout simplement, il est pressenti pour rejoindre Galatasaray. Il y a Gomis qui pousse pour qu'il vienne. Apparemment, ils se connaissent bien. Du coup, Gay pour 30 balles, les gars. Pour moi, s'il va à Galatasaray, il a quand même fait des très très bons matchs à Paris, dont le match contre le Real de Madrid qui était exceptionnel. J'étais au stade, il m'a fait rêver. Je me suis dit, c'est un crack. Et finalement, ça n'a pas suivi derrière. Mais je pense que s'il va en Turquie, bah voilà, ça c'est rattrapé souvent des 60-70 comme on le voit là. Peut-être pas les 100, mais ça peut être vraiment vraiment un très très bon joueur. Donc c'est un joueur que je vais prendre, Gay, ça c'est sûr, pour une Challenger Europe, ça peut être très impressionnant, très propre. Et allez, c'est parti, on se retrouve en face cam, j'ai un petit bonus. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous donner un petit bonus, donc ça, je vous le rappelle, c'est vraiment mon avis personnel. Ensuite, ce que je peux vous proposer, c'est, on va parler de 6 clubs, parce qu'il y a 6 clubs qui va avoir beaucoup beaucoup de mouvements. Et le mouvement, c'est intéressant sur ce rare, comme je vous dis, on peut faire des grosses pertes, mais aussi des gros gains. Donc on va parler de 4 clubs en Italie, la Juve, l'AC Milan, Rome et l'Inter sont pressentis pour se faire pas mal d'échanges entre eux et il va y avoir pas mal de mouvements dans ces équipes. Elles veulent se renforcer, donc ça va être vraiment une bonne chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une Serie A au top et je pense qu'on peut avoir une belle saison en Serie A. Et on va parler d'un autre club donc, qui est en Espagne, de Barcelone, qui est une saison un petit peu difficile, un peu en dessous de ce qu'ils font d'habitude. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de départs et de venues. Donc ça peut être intéressant d'avoir aussi les départs, de voir dans quel club ils vont partir, s'ils partent en Chal ou autre. Il va y avoir des bons coups à faire. Et on va finir sur Lyon. Lyon, tout simplement, qui a une saison très décevante et qui veut ramener pas mal d'anciens, qui veut refaire une équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Je vais vous parler de 2 joueurs qui sont intéressants à Lyon, qui vont partir. Il y a Moussa Dembélé qui score vraiment très très fort. Il lui reste 1 an de contrat. Et Boateng aussi.
aussi, donc c'est possible qu'ils les vendent pour pas qu'ils partent gratuitement, surtout Moussa Dembélé qui a quand même une petite cote, donc je pense que ça peut être intéressant à voir où il va partir, s'il part dans une autre équipe de Ligue 1 ou dans un championnat un peu moins fort, je pense que ça peut clairement performer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est vraiment mon analyse personnelle et surtout mon analyse sur Sorar Data de ce qui s'est passé la saison dernière et des transferts mercato, des transferts que j'ai suivis. Donc voilà, c'est tout pour le moment, c'était Zlataner et je vous dis tchou.